Bienvenue à Strasbourg. C'est la capitale de la région historique et culturelle d'Alsace. Elle accueille de multiples institutions européennes et internationales, notamment le Conseil de l'Europe. Une ville jonglant entre modernité et tradition. Ici, on peut prendre le tram pour aller dans un autre pays. Et en même temps, les ruelles pavées et les maisons à colombages nous offrent un aperçu de la ville comme si elle sortait d'un autre temps. Après une journée passée à visiter la ville, vous vous aurez probablement ouvert l'appétit. Les nombreux restaurants et cafés vous proposent de goûter la gastronomie traditionnelle alsacienne. Parmi ces plats, il faut absolument goûter la fameuse Flammkueche ou tarte flambée. Pour les touristes, la Flammkueche est une délicieuse découverte. Un nouveau plat à cuisiner pour les amis à la maison. Mais qu'est-ce que ça représente pour les habitants ? Que pensent les Strasbourgeois à propos de la tarte flambée ? Pour répondre à ces questions, il nous fallait trouver quelques Strasbourgeois. Vu que ceux qui nous regardent ne sont pas tous des Alsaciens, notre première question était « Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'une tarte flambée ?» C'est un peu le truc de base quand même, hein. Je veux dire, tarte flambée, on en trouve déjà, même dans les bars, brasseries. Dès que tu arrives à Strasbourg, tout le monde te propose d'aller manger une tarte flambée. Et ils disent voilà, ça c'est à nous, ça c'est traditionnel, ça c'est tu dois goûter ça. Alors déjà, il faut pas dire tarte flambée en alsacien, il faut dire Flammekueche. Non, faut savoir que en Alsace, tout le monde dit tarte flambée, c'est en dehors de la France, enfin en dehors de la région que tout le monde dit Flammekueche. C'est une sorte de pizza, mais avec la pâte plus fine. Déjà, la pâte doit être la plus fine possible. Elle doit être croustillante, elle ne doit pas être pâteuse. Sinon, dans ce cas, c'est un gâteau, ça sert à rien. La crème, en fait, c'est une base très spécifique avec de la crème fraîche, différents aromates, comme de la muscade par exemple, ou du poivre pour certains, même si c'est rare. Et puis on rajoute un petit peu ce qu'on veut après, et très généralement c'est des oignons et des lardons. Il faut aussi qu'on ait traité les oignons d'une certaine manière. Ça dépend des restaurants, ça dépend des recettes. Et après, il y a différentes variantes de tarte flambée qui existent. Des fois, il y en a qui sont bonnes, des fois, il y en a qui sont particulières. J'avais vu une fois aux fruits de mer, c'est assez particulier quand même. Ils font un peu tout et n'importe quoi, je veux dire, une tarte flambée au chocolat. Encore la tarte flambée pomme, je peux comprendre. La tarte flambée chocolat, franchement, c'est voilà. Ça dépend, il y a deux écoles là-dessus, soit ceux qui la mangent telle quelle ou avec des couverts, soit ceux qui la roulent. Après, c'est le rôle du four aussi qui joue beaucoup. Généralement, on les cuit dans un four à tarte flambée. C'est pareil pour les pizzas, en fait. On cuit pas une pizza à la poêle, en fait. Alors en général, il y a deux sortes de fours en général. Soit les fours avec le charbon qu'on met derrière, donc une plaque en pierre, quoi. Et on met du coup la tarte devant et elle sera chauffée par toute la chaleur que dégage le charbon ardent. Ou alors il y a carrément un compartiment avec le bois qui brûle et les charbons, avec une plaque en pierre par-dessus, un autre compartiment dans lequel on mettra la tarte. Il y a même des entreprises en Alsace qui fabriquent exclusivement des fours à tarte flambée. Là, c'est un truc qu'on peut manger à tout repas, en été comme en hiver, donc c'est vachement chouette. C'est pas non plus la grande gastronomie, mais c'est toujours sympa, quoi. C'est facile et rapide à faire. Mais comment peut-on faire une tarte flambée nous-mêmes ? Voilà Christo. Il est étudiant et travaille à côté de ses études dans un restaurant où il fait des tartes flambées. Il nous a partagé son savoir-faire ainsi que quelques faits historiques. La tarte flambée, je sais que ça date depuis le 19e siècle. C'était considéré comme la nourriture pour les pauvres, parce que ça prend pas trop de l'argent des aliments pour les produire. Le conseil c'est toujours le même, il y a toujours le fond qui est à la base du blé et de l'eau. Le fond tarte. Ensuite, il y a toujours la crème fraîche et le fromage blanc qui se mélangent avec des épices de genre sel et poivre et parfois coriandre. Des oignons et des lardons. Normalement, je sais que la tarte flambée, à la base, c'était utilisé pour voir si un four était déjà à la température parfaite pour cuire d'autres choses. En gros, c'est ça l'histoire et depuis le 19e, 20e siècle, c'est devenu trop populaire ici en Alsace et c'est devenu en tradition. On voit la tarte flambée partout à Strasbourg.
Les gens la mangent aussi bien au restaurant que dans les bars. On peut la retrouver même au supermarché au rayon frais ou surgelé. Donc pour les surgelés, il y a une principale marque qui produit les tartes flambées, donc pour les différents distributeurs, c'est Kaufers. C'est une industrie pure et dure qui produit à la chaîne des tartes flambées avec une base surgelée. Les produits surgelés, en fait, ça a des avantages et du mauvais, peu importe le plat, en fait. C'est que c'est déjà tout préparé, donc c'est un gain de temps. C'est de la merde! Jamais essayé. Je crois que ce sera pas bon. C'est pour ça. Je veux éviter les mauvaises expériences. Je pense que c'est une bonne chose que les gens découvrent un peu la culture gastronomique alsacienne. Même quand j'étais en Angleterre, je suis quand même arrivée à trouver une célèbre marque de trucs alsaciens, dont notamment petits trucs en Angleterre. C'était sympa. Et je pense que c'est pas mal. Je pense vraiment que c'est pas mal parce que ça permet de faire découvrir un peu ce qu'on mange ici, quoi. Généralement, c'est plus salé, c'est de mauvaise qualité. C'est cheap en fait, c'est bas de gamme. Alors moi ça m'arrive d'en acheter, mais c'est souvent pour changer, on peut comparer ça à des pizzas généralement, c'est vite fait, ça se met au four, en 20 minutes on l'a. Il a le goût du Et bon après, voilà c'est comme tout, hein, acheter en supermarché sera forcément un peu moins bien que fait maison. C'est à mettre de côté parce que c'est comme une pizza surgelée, ça n'a aucun intérêt. C'est juste histoire de se nourrir et pas vraiment pour le plaisir du goût. Donc vous allez avoir une pâte qui sera beaucoup plus molle, ou au contraire pas assez épaisse et qui aura aucune tenue, et des produits, donc les oignons qui vont pas rendre du jus de cuisson sur la base. Et c'est pas un produit de qualité en comparaison de ce qu'on trouve en restaurant. Comme on a dit, il y a vraiment beaucoup de restaurants à Strasbourg qui proposent la tarte flambée. Mais un en particulier s'est spécialisé là-dedans. Le Flams. C'est un plat qui vient d'Alsace. Et c'est un plat qui s'appelle la Flammekuche. Oh yeah. Toute la Flammekuche qu'on aime. Et elle vient de là et elle vient d'Alsace. Les saveurs sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce petit goût, j'y mets mes doigts, j'y mets de la crème. Et tout ça, ça devient une flamme. Mais la Flammekuche vivra tant que le Flams sera. C'est une chaîne de restauration au prix abordable qui depuis plus de 20 ans s'est installée dans de nombreuses villes en France. Le concept est de perpétuer la tradition ancestrale de la Flammekuche et une façon unique de la déguster. Que pensent les Strasbourgeois ? Flams, je sais pas. Flamme, c'est quoi? C'est une chaîne, c'est ça? Non, je sais pas. Oui, je connais. Alors, du bien comme du mal, je dirais. J'y étais 1 ou 2 fois. C'était une usine, pour être honnête. J'avoue que c'est un petit peu industriel chez nous. C'est vraiment, entre guillemets, la trappe touriste. Après, oui, moi je trouve que c'est un peu un attrape touriste, mais c'est mon point de vue. De même pour les cuisiniers, c'est pas des vrais cuisiniers, c'est souvent des étudiants qui font ça en parallèle de leurs études et donc qui n'ont pas vocation à faire ce métier. Alors oui, je connais un petit peu, j'ai des amis qui ont travaillé là-bas. Il est plutôt joli, il y a un caveau plutôt sympa. Il y a beaucoup de monde, généralement. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde tout le temps. Je trouve que la tarte flambée est pas mal, à Flams. Les Flams, ils font vraiment une carte très variée de produits, donc vous allez avoir des tartes flambées avec du chorizo, des choses comme ça. J'ai mangé une fois au Flams, c'était au saumon. C'était pas une tarte que j'ai trop aimée. Donc... Enfin, une chaîne comme Flams, déjà, le fait que ce soit une chaîne me dérange pas mal, parce qu'il y a un côté industrialisation derrière et produits de masse. Les 3/4 du temps congelés, donc c'est des produits qui sont vraiment sans traçabilité possible. C'est pas une mauvaise adresse, c'est pas une très bonne non plus. Et surtout, moi, ce que je trouve aberrant, c'est surtout la tarification. En fait. On est comme dit sur des trucs entre 10 et 20 euros par tête. Ça me surprendrait que quand t'ailles à Istanbul, les mecs te fassent payer 10 balles ton kebab. Ça reviendrait un peu au même au final. Après, ouais, c'est quand même un peu considéré de base comme une chaîne, on va dire, une sorte de fast-food de tarte flambée. C'est vraiment le McDonald's de la tarte flambée en fait.
C'est du fast-food, ni plus ni moins. Pour conclure, on voulait savoir comment trouvent les Strasbourgeois le voyage que la tarte flambée a fait depuis ses origines paysannes jusqu'à être exportée à l'étranger. La modernisation de la tradition, est-ce vu comme une bonne ou une mauvaise chose ? Bon, ça c'est un peu l'histoire de toute tradition, je pense. À partir du moment où on a remarqué que ça fonctionnait et qu'il y a eu le principe de la mondialisation. Le bon côté de ça, c'est que maintenant en magasin, en grande surface et dans la grande distribution, on va trouver des kits à tarte flambée qui seront tout à fait valables et corrects pour les gens qui souhaitent faire des tartes flambées chez eux-mêmes. Donc ils vendent en fait les fonds de tarte tout prêts avec des pots de crème fraîche spécifiques pour les tartes flambées, des oignons et des lardons sous un conditionnement précis pour faire des tartes flambées. Donc là, si vous faites ça bien, on peut tout à fait avoir un bon produit. Puis ça a évolué, ça a grandi et ça s'est exporté et c'est devenu une chaîne. Si la tarte flambée est bonne, pourquoi pas l'exporter, je sais pas. Déjà en Allemagne, ça existe aussi, mais pourquoi pas l'exporter en Russie. Et on pourrait tout à fait l'exporter ailleurs si des artisans alsaciens seraient prêts à s'exporter aussi. Un artisan qui a bossé dans la région et qui va ouvrir son restaurant ou qui va reprendre le restaurant de ses grands-parents, il aura la pression de l'héritage à gérer et donc des produits à proposer de bonne qualité. Je pense que c'est une bonne chose que les gens découvrent un peu la culture gastronomique alsacienne. Si vous êtes touriste et que vous avez envie de découvrir la tarte flambée, c'est une bonne chose du coup que ça s'est étendu, qu'on en trouve un petit peu partout dans Strasbourg et encore ailleurs en Alsace bien sûr. Un Asiatique qui vient visiter Strasbourg pour la première fois et qui vient en Europe pour la première fois n'aura jamais mangé de tarte flambée. Donc il découvre le produit. Donc il n'a pas de recul sur la qualité par rapport à un autre restaurant. Après, si ça peut motiver à découvrir les vraies tartes flambées, ça peut être bien. Au final, si tu veux, entre guillemets, avoir une bonne tarte flambée, faut sortir de la ville et aller au fin fond de la Cambrousse pour avoir un truc, entre guillemets, authentique. Je crois qu'il n'y a pas les vraies tartes flambées. C'est plutôt dans les villages, à la campagne que tu peux trouver les vraies tartes flambées. Ouais. C'est aussi important de garder la tarte flambée comme plat régional en fait, pour pouvoir faire découvrir du coup l'authenticité du terroir, de la province, etc. Parce qu'en Alsace, on est très attaché aux traditions, à la tarte flambée, au bake-off, à la choucroute. Et ce genre de chaîne de restaurants ne rend pas service à la tradition et au terroir. Il n'y a pas de danger, je crois, pour les choses traditionnelles qui sont vraiment de valeur. Disons que la tradition, ça reste une excuse pour une bonne bouffe. Comme dans la plupart des cas en fait. Ça permet de garder un certain pseudo-patrimoine. Oui, ça fait partie historiquement de l'identité alsacienne. Après, de là à revendiquer une identité alsacienne aujourd'hui, d'autant plus à Strasbourg, qui est une ville étudiante, je sais pas s'il y a un réel sens en fait derrière. Moi, c'est plutôt ça que j'aurais tendance à... On peut toujours être mondial. On peut toujours faire partie d'une autre société, d'une autre culture. Mais il faut toujours garder les racines. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre reportage et de notre exploration de ce qu'est la tarte flambée dans l'esprit des Strasbourgeois. Comme nous l'avons vu, les avis sont mitigés. Toutefois, il y a une chose qui est sûre et qui met tout le monde d'accord. La tarte flambée, c'est délicieux et les Alsaciens en sont très fiers.